Amis Catnomois, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal tout en images de Catnom. Mesdemoiselles. Pour les fêtes de fin d'année, tous les Catnomois sont gâtés, à commencer par les enfants scolarisés dans notre commune. D'une part, ces derniers ont droit à la venue de Saint-Nicolas dans leur classe et d'autre part, un concours de dessin est organisé juste pour eux. La tournée de Saint-Nicolas dans les écoles débute à l'école primaire de Zensich, où les écoliers n'ont pas manqué l'occasion de nous rafraîchir la mémoire. La légende de Saint-Nicolas. L'histoire raconte que 3 petits écoliers s'étant perdus demandèrent à dormir chez un aubergiste qui était sur leur chemin. Peu scrupuleux et à l'image des pires actes des histoires, il les nourrit, les coucha, les sala comme des petits jambons. Puis les accrocha et les laissa reposer. Saint-Nicolas, qui vint à passer, demanda à être nourri à la table de l'aubergiste, de ce qu'il avait dans son saloir. L'aubergiste s'enfuit à toutes jambes. Saint-Nicolas ressuscita les 3 petits enfants. C'est pourquoi on les voit souvent à ses côtés. Après une rapide mais disciplinée distribution de chocolat grâce à l'aide du père Fouettard, direction la maternelle Marie-Laure Marson pour quelques comptines en musique. Et t'as chanté une chanson? Oui, C'était quoi la chanson? Saint-Nicolas, patron des écoliers. Ah bon? Bon, et il t'a donné quoi le Saint-Nicolas? Au chocolat. T'aimes bien le chocolat? Toujours à fière allure, l'attelage de Saint-Nicolas se charge ensuite de l'emmener à l'école Victor Hugo où les écoliers, sages et disciplinés, ont accueilli chaleureusement le personnage. Nicolas, Nicolas, quand tu descendras, n'oublie pas mes petits souliers. Père Fouettard, si tu l'accompagnes, trompe-toi, ne viens pas chez moi. Cette matinée s'achève à la maternelle champêtre où, comble de bonheur, une petite fille n'a pas pu s'empêcher de venir à la rencontre du Saint-Nicolas pour le mener jusqu'à ses petits camarades. Bonjour les enfants. L'après-midi est beaucoup plus studieuse pour Saint-Nicolas. En effet, le père Fouettard et les conseillers municipaux s'appliquent à vérifier les cahiers de notes de la centaine d'élèves de l'école primaire Georges Pompidou, où finalement, même les moins studieux seront également récompensés. Pour terminer cette journée marathon, les 2 compères n'oublient pas d'aller rendre visite aux enfants de la crèche où naturellement les pleurs se font plus nombreux. Juste après avoir rendu visite à l'accueil périscolaire des 4 mômes, l'évêque de Myre conclut sa visite dans notre commune à la résidence d'automne. Car comme chacun sait, enfant un jour, enfant toujours. Alors, comment refuser, même à un âge avancé, un si bon chocolat des mains si douces de Saint-Nicolas ? Le concours de dessin de Saint-Nicolas organisé par la municipalité dans les écoles récompense une vingtaine d'enfants dans des catégories d'âge prédéfinies. Cette année encore, le résultat a été à la hauteur du talent des jeunes dessinateurs en herbe qui, accompagnés de leurs parents, papis et mamies, ont eu droit à un cadeau remis par Saint-Nicolas par le père Fouettard et le maire de notre commune. Et si l'on additionne cette remise de prix au chocolat distribué aux écoliers, à la distribution d'un sachet de friandises aux habitants de moins de 14 ans, le jour du défilé et au défilé en lui-même, qui pourra encore dire que Catnom ne s'est pas fêté comme il se doit cette fête populaire ?
Une vieille tradition qui se perpétue également depuis de nombreuses années est le repas de fin d'année offert par la municipalité à tous les habitants de notre village qui ont plus de 60 ans. C'est avec un grand plaisir qu'on accueille toutes ces personnes à partir de 60 ans et je dirais aujourd'hui jusqu'à 95 ans puisque nous avons la grande chance d'avoir le doyen et la doyenne de cette journée présents. Ainsi, Élise Totin, née le 21 juillet 1912, et Émile Metzler, né la même année au mois de novembre, ont été mises à l'honneur. Mais c'est en fait les 290 invités à ce repas qui ont été mis à l'honneur au vu de ce que le traiteur avait préparé. Nous avons concocté un potage parmentier qui est à base de poireaux, pommes de terre. Dessus, nous allons mettre une quenelle de crème avec de la ciboulette et puis une tranche de lard séché qui sont devant vous. Ensuite, on a fait une fondue exotique. Une fondue exotique, c'est un mélange de légumes qu'on cuit dans un bouillon, céleri, carottes, poireaux, champignons noirs, et dans laquelle on a poché de nouveau, cuit dans le bouillon, de la joue de loup, de la Saint-Jacques et de la gambasse. Et tout ça servi avec un bouillon aromatisé. Ensuite, on a un sorbet ananas avec de l'ananas et du rhum. On a un filet de chapon mori avec un petit gratin de pommes de terre, tomates confites et puis un flan de champignons. Une assiette de fromage et en dessert un petit velouté au chocolat au caramel. Pas de doute, ça aiguise l'appétit. Et si l'on saupoudre le tout avec un apéritif offert par les pompiers de Cattenom, un digestif offert par les donneurs de sang bénévoles et une ambiance rythmée par l'orchestre Keep Cool, ça nous donne quoi ? Vous venez juste pour le repas ou vous venez chercher autre chose ? Pour être avec les amis, c'est mes voisins, c'est des amis, pour être ensemble, pour passer une bonne après-midi. Bien manger, bien boire et bien danser. C'est une occasion de voir les chants de Cattenom qui sortent pas beaucoup dans les rues. Quand on était jeunes, on était toujours ensemble, pas tous. Hein? Alors maintenant, c'est comme ça qu'on se rencontre, autrement on ne sort pas. L'ambiance est bonne, on a l'orchestre, on est au milieu d'amis. Le repas est délicieux. Qu'est-ce qu'on veut demander de mieux ? Nos anciens savent-ils que la réussite de cet après-midi est aussi due en partie aux conseillers municipaux qui ont coutume de dresser les tables la veille ? L'installation se fait par le conseil municipal et les conjoints. Donc tous les gens du conseil municipal sont conviés à venir donner un coup de main pour préparer la salle. Ça représente beaucoup de travail ? Ça représente un peu de travail, mais bon, c'est convivial et puis c'est sympathique, là, travailler en équipe. C'est un travail de décontraction, c'est pas un travail difficile, ça nous change de l'habitude, quoi. Et est-ce que pour l'instant vous êtes fiers du résultat ? Ah bah oui, regardez comme c'est beau. Et l'air de rien, nos reporters y ont appris que la place de la serviette de table, tant au niveau pliage qu'au niveau dressage sur l'assiette, n'était pas toujours aussi évident qu'il n'y paraît. Organisé dans la continuité du Téléthon cattenomois, un concert de la chorale L'Allégrette de Thionville s'est déroulé en l'église Saint-Martin de Cattenom. Fondée en 1964 par Raymond Nicolet et dirigée depuis 1977 par Antoinette Engler, la chorale L'Allégrette de Thionville a pour habitude de promouvoir la musique chorale polyphonique dans toute sa variété. Accompagnés par Stéphane Sibert à l'orgue, les spectateurs ont ainsi pu écouter des œuvres sacrées et profanes issues de la Renaissance et de la période contemporaine, chantées non seulement en français, mais aussi en langue étrangère. Ce chœur, bien connu dans la grande région thionvilloise, a franchi les frontières de l'Hexagone et s'est produit au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, en Hongrie ainsi qu'en Autriche. Nul doute que la chorale Sainte-Cécile de Cattenom, qui s'est produite en première partie et qui est animée par la même passion de la polyphonie vocale, aura su apprécier à sa juste valeur la performance du chœur.